Aucune nation ne peut se développer en comptant sur une autre nation. Aucune nation ne peut assurer sa souveraineté dans tous les domaines en espérant l'apport d'une autre nation sans avoir fourni un minimum d'efforts. Chaque nation doit compter sur elle-même pour améliorer les conditions de vie de ses populations, pour assurer son progrès, pour défendre ses intérêts et se positionner sur le plan international. Comme toujours d'ailleurs, l'Afrique est aujourd'hui dans une situation très complexe, très critique, parce que nous n'apprenons pas de nos erreurs. Nous ne nous préparons pas aux éventualités. Chacun essaie d'apporter l'argument qu'il souhaite, chacun essaie d'apporter ce qu'il veut. Mais de mon côté, la vraie révolution de l'Afrique viendra de l'éducation, de l'enseignement, de la formation des jeunes Africains. Mais très malheureusement, comme chaque année depuis l'indépendance, nous mettons nos matières premières dans les bateaux. Nos matières premières comme l'uranium, comme l'or, comme le diamant, comme la bauxite, etc. et les exporter vers les pays asiatiques, vers les pays occidentaux. C'est de la même manière, chaque année, nous mettons nos meilleurs élèves dans les avions pour les envoyer dans ces pays dans le but d'assurer les formations et les ramener au pays pour son développement. Très malheureusement, à chaque fois que nous envoyons ces élèves, ces étudiants boursiers vers ces pays, la plupart ne se retournent pas. La plupart ne reviennent pas au pays. Ainsi, nous sélectionnons les meilleurs de nos enfants et nous les envoyons ailleurs. Nous nous débrouillons avec ceux qui sont pas meilleurs que ceux-ci. Et cela continue depuis l'indépendance. Par exemple, en 1963, la Guinée de Sékou Touré avait envoyé plus de 1400 étudiants et stagiaires dans 25 pays différents pour qu'ils puissent se former, étudier, revenir servir le pays. Très malheureusement, parmi les étudiants et les stagiaires envoyés, par exemple au cas de la France, il y en avait 127. Il n'y a que 18 personnes qui ont accepté de se retourner au pays après leur formation. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, vous prenez le Niger ou le Sénégal, c'est la même réalité. Chaque fois, nos autorités se plaignent, nous les envoyons, nous assurons leur formation, mais après, ils ne reviennent pas. J'ai vu tout récemment la Guinée qui faisait jurer les enfants sur le Coran et la Bible de revenir au pays après leur formation. J'ai vu aussi les autorités ivoiriennes qui demandaient aux Ivoiriens formés ailleurs à travers des bourses de rembourser l'argent de l'État s'ils ne reviennent pas servir le pays. J'ai vu aussi le président Oligui Nguema face aux étudiants gabonais au Maroc. Il leur disait qu'il n'allait plus les octroyer des bourses parce qu'ils ne reviennent pas au pays après leur formation. C'est la même chose partout en Afrique. Nous continuons à apporter des matières premières aux autres, mais aussi à apporter des ressources humaines aux autres. Chacun essaie d'expliquer la situation à sa manière. Mais de mon côté, j'ai vu 4 raisons principales. La première raison d'abord est la pression familiale. Par exemple, lorsqu'un étudiant malien vit au Mali, un étudiant burkinabé vit au Burkina, un étudiant guinéen vit en Guinée, pendant ses études, pratiquement c'est la famille qui fait tout pour lui. Transport, habillement, dépenses quotidiennes, etc. Logement et tout. Mais lorsque le même étudiant se retrouve aux États-Unis, se retrouve en France, se retrouve au Canada et autres, il participe aux dépenses de la famille. Ce n'est plus lui qui compte sur la famille, mais c'est la famille qui compte sur lui. Ce qui fait qu'après sa formation, la famille ne souhaite pas qu'il revienne au pays se retrouver dans la même situation qu'avant. Alors, la famille lui met la pression de rester après sa formation parce qu'il n'a rien à faire dans son pays. Alors, cette première raison fait que les étudiants ne reviennent pas après leur formation. La deuxième raison est que ces pays aussi ont besoin de ressources humaines. Ils sélectionnent les meilleurs, c'est pourquoi la plupart des pays octroient des bourses aux pays africains afin de sélectionner les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants, les ramener chez eux, les former afin qu'ils participent au développement de leur pays, à faire fonctionner leur économie. Partez aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, un peu partout. Vous verrez des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens, des Ivoiriens travailler dans les hôpitaux, travailler dans les services publics, travailler dans les médias, travailler un peu partout pour faire fonctionner l'économie de ces pays.
D'autres populations sont vieillissantes, donc ils ont besoin des jeunes. Ils les octroient des bourses. Alors, lorsque ces étudiants viennent ici, à travers des bourses de nos pays pour leur formation, après, leur pays d'accueil leur offre toutes les possibilités afin d'y rester. Il leur donne toutes les conditions nécessaires pouvant leur permettre de s'épanouir, mais aussi de travailler pour assurer le fonctionnement de l'économie de ces pays. Ainsi, nous perdons des ressources très essentielles pour notre développement. La troisième raison est d'abord l'ambition personnelle de ces étudiants. Chacun veut évoluer selon ses propres règles, réussir seul, assurer son propre développement, assurer le bien-être de sa famille. Alors, nous sommes à la recherche de nos bonheurs. Partout où tu te sens mieux, naturellement, c'est là-bas que tu restes. Même si parfois c'est contre les valeurs que nous connaissons tous, notamment le patriotisme, le devoir envers la nation, etc., nous renonçons à tout cela au profit de nos bonheurs individuels. Alors, cette troisième raison fait que les étudiants, après leur formation dans ces pays, ne reviennent pas en Afrique pour participer au développement du continent. La quatrième et dernière raison, qui est aussi essentielle et fondamentale, c'est la situation de nos administrations publiques. C'est la responsabilité de nos dirigeants. Lorsque l'administration publique est gangrénée par le népotisme, par le favoritisme, par le clientélisme, les étudiants, après leur formation, lorsque quelques-uns entrent, ils ont la volonté de servir leur pays. Ils ont des diplômes, ils ont été envoyés ailleurs pour cela. Ils sont revenus, ils veulent servir leur pays, mais puisqu'ils n'ont pas de bras longs, puisqu'ils n'ont pas de relations, parce qu'ils n'ont pas de parents dans l'administration, ils n'ont pas d'opportunités, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas où servir dignement leur pays. Alors, cette situation singulière fait que ceux qui sont là et qui ont envie de rentrer, ceux qui sont aux États-Unis, au Canada et autres, ils ont envie de rentrer, mais lorsqu'ils entendent des discours comme ça, ils voient ceux qui sont rentrés se retrouver confrontés à des difficultés comme celle-ci, alors ils n'ont plus envie de rentrer. Ça, c'est la quatrième raison. Alors, ces quatre raisons font qu'aujourd'hui, que nos étudiants, après leur formation ailleurs, ils ne reviennent pas servir nos pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les former sur place. Oui, il faut les former sur place. Il ne faut plus continuer à les envoyer ailleurs. Ces pays n'ont pas bâti leur nation, n'ont pas construit leur développement en comptant sur des formations de leurs étudiants ailleurs. Ils ont compté sur leurs propres ressources. Nous avons aujourd'hui toutes les possibilités nécessaires de bâtir des campus universitaires dignes de noms qui peuvent rivaliser avec des universités dans le monde. Vous prenez la Chine par exemple. Il y a quelques années, les universités chinoises n'étaient pas parmi les 10 meilleures universités dans le monde. Ils ont compris la situation, ils ont construit des universités chez eux, ils ont formé leurs étudiants sur place, ils ont doté leurs campus universitaires de toutes les technologies, de tous les outils nécessaires afin d'assurer la formation de leurs étudiants sur place. Alors, c'est ce qu'elle doit aussi faire. Même pour ce faire, souvent, nous sommes confrontés à des difficultés de ressources, de financement et autres. Comment faire? Il faut aller vers une véritable coopération, une véritable intégration entre nos pays. Je prends l'exemple sur l'AES aujourd'hui. Le Mali, le Burkina et le Niger ne seront jamais incapables de bâtir un campus universitaire pouvant accueillir les meilleurs élèves et les meilleurs étudiants de ces trois pays, sans compter sur le financement ni de la Banque mondiale, ni du FMI ou encore de toute autre institution financière internationale. Parce que lorsque vous voulez assurer votre indépendance, votre souveraineté, ces institutions ne vous accompagneront jamais. Vous voulez d'abord développer des technologies dans le domaine militaire et ne vous accompagneront pas. Vous voulez vous développer pour ne plus dépendre d'elles, elles ne vous accompagneront pas. Alors il faut compter sur les budgets nationaux de développement. Lorsque 3 pays, 4 pays, 5 pays décident de se mettre ensemble, l'argent que vous débouchez chaque année pour envoyer vos étudiants ailleurs, vous les mettez ensemble pour construire, bâtir des universités et mettre les étudiants dans les meilleures conditions à travers des outils adaptés. Vous aurez la possibilité de faire venir n'importe quel enseignant dans le monde pour assurer leur formation, tout comme vous pouvez aussi compter sur les ressources déjà existantes. L'Afrique aujourd'hui a des experts pratiquement dans tous les domaines. Alors, lorsque vous réunissez tous ces intellectuels, tous ces cerveaux, vous avez tous les outils nécessaires, nos enfants seront capables de faire le miracle,
de produire tout ce que nous avons besoin et nous allons consommer ce que nous produisions. C'est le schéma, c'est la formule la plus utilisée pour développer une nation. Produire ce que vous consommez et consommer ce que vous produisez. Cela ne voudrait pas dire qu'il faut mettre un terme à la mobilité estudiantine sur le plan international, bien sûr. Les étudiants d'ailleurs que vous formez, ils peuvent aller faire des stages de courte durée avec des accompagnements précis en Chine, en Iran, partout dans le monde, en France, aux États-Unis, avec un suivi très assidu afin d'assurer leur retour après leur stage, afin d'observer comment les autres travaillent, ce que les autres font et venir reprendre la même chose. Après les formations, il ne faut pas les former aussi pour les mettre juste dans la nature comme ça, les abandonner à eux-mêmes parce que c'est ce que nous faisons. Après la formation de nos étudiants, nous les laissons à eux-mêmes. Souvent, les gens désapprennent, ils n'ont plus quoi faire, ils s'occupent d'autres choses. Et là, l'objectif est de former des vrais ingénieurs, des vrais producteurs, des vrais scientifiques, et non pas des bureaucrates malhonnêtes qui, après avoir été formés dans les meilleures universités, viennent s'asseoir sous les climatiseurs avec un luxe insolent pour piller les ressources du pays. Mais former des gens qui seront encadrés, qui seront accompagnés. À la fin de leur formation, ils doivent être accompagnés à travers des projets structurants. Vous prenez les meilleurs élèves du Mali, ou les meilleurs étudiants du Mali, les meilleurs étudiants du Burkina, les meilleurs étudiants du Niger, les meilleurs étudiants de la Guinée, vous les mettez ensemble sur des projets structurants. Par exemple, un groupe va dire nous allons produire des armements, notamment des véhicules blindés. Vous allez les accompagner. S'il s'agit de financement, la Guinée va envoyer son quota, le Mali, le Niger, le Burkina. Ils vont s'associer pour accompagner, investir dans ce projet. Comme ça, vous n'aurez plus besoin d'aller acheter des blindés ailleurs. D'autres vont dire non, nous allons travailler sur le plan de la télécommunication. Vous allez les accompagner, investir dans ce domaine, non pas pour eux, mais pour la nation, pour l'ensemble des pays qui participent au projet. Ainsi, vous verrez, quelques années, si vous avez commencé avec un campus universitaire de standard international, dans 5 ans, vous avez 2, 3, 4, finalement, nos pays deviendront des pays très attractifs pour la mobilité estudiantine dans le monde. Vous verrez des étudiants quitter partout en Asie, en Europe et même dans d'autres pays du monde pour venir s'y former sur place. Lorsque vous les accompagnez, vous suivez leur évolution avec leurs projets, vous verrez que l'Afrique va assurer sa souveraineté. C'est ça la vraie révolution que l'Afrique a besoin aujourd'hui. Mais attention, il ne faut pas transformer ces élèves, ces étudiants formés dans ces meilleures universités à des bureaucrates qui vont former une oligarchie qui va remplacer le système actuel en place. C'est des produits des vrais ingénieurs qui vont assurer notre souveraineté, que ce soit dans le domaine militaire, dans le domaine agricole, dans n'importe quel domaine, même la transformation de nos matières premières sur place. Ils vont le faire, ils ont la capacité. Il suffit de mettre les moyens à leur disposition, de les doter des outils nécessaires et de les accompagner pour qu'ils fassent du miracle. Alors, nous comptons sur cette politique, Et c'est ce qui va amener l'Afrique vers l'unité que nous recherchons depuis longtemps. Mais cela ne peut se faire que lorsque vous avez une réelle volonté de vous développer, si vous avez une vraie volonté de transformer la situation actuelle, d'assurer nos souverainetés dans tous les domaines. Et vous ne pouvez pas continuer à vous battre pour des questions de frontières, pour des questions politiques, pour des questions liées à des intérêts particuliers. Vous ne pouvez pas agir dans ce domaine. Il faut dépasser ces considérations, comme l'AES est en train de faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'AES peut être un exemple pour cette expérience. Réunir vos ressources ensemble, bâtir des universités, des campus universitaires, sélectionner les meilleurs, les génies dans vos élèves, les envoyer là, les former et suivre leur évolution, investir dans des projets qu'ils vont développer et former-les pour qu'ils puissent produire ce que vous avez besoin. C'est ce que l'Afrique a besoin aujourd'hui.